Homme, frère, serviteur, servant de Dieu, que Dieu vous bénisse. De Dallas, ici c'est Jonathan. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que Dieu nous a fait et nous a donné au travers, bien sûr, de l'administration ce jour afin de partager quelque chose aussi sur le thème, ces grands thèmes qui nous a été donné, l'amour et la compassion. Je voulais partager quelque chose, peut-être que je vais intituler le mystère de l'amour. Je veux lire un verset dans Éphésiens chapitre 2 et je lirai le verset 4. Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. J'ai lu dans la version de Semeur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons quelques minutes et nous voulons aussi partager quelque chose. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui ont déjà partagé, qui nous ont fait voir ce que l'amour peut faire, ce que l'amour peut atteindre, ce que l'amour peut nous donner. Je voulais beaucoup plus me limiter sur cet amour, la compréhension de l'amour. Juste parler un tout petit peu sur ça. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour que Dieu nous a donné, il y a un point que nous devons comprendre. C'est qu'il n'est pas seulement un amour, mais selon Éphésiens 2, 4 nous montre que cet amour est grand. Donc ce n'est pas seulement un amour, selon notre compréhension de l'amour, mais cet amour est grand. La difficulté que nous aurons toujours de comprendre l'immensité, la dimension de l'amour en Dieu, c'est parce que nous sommes limités par la compréhension de l'amour selon nous. Donc il est important quand nous approchons la parole de Dieu pour saisir l'immensité de l'amour de Dieu, il faudrait que nous soyons d'abord dépouillés de nos définitions dans notre tête, dans notre esprit, de ce que nous pensons l'amour est. Parce que quand nous approchons la parole avec cette compréhension, sans se dépouiller, se détacher de cette compréhension, nous aurons toujours difficulté de saisir la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que chaque personne a sa façon de définir c'est quoi l'amour. Il y a les langages d'amour qu'on nous donne. Il y a les termes d'amour. Et quand nous restons avec ces définitions, nous risquons d'être butés à un mur pour saisir la compréhension de ce grand amour que Dieu nous a donné. L'amour de Dieu est grand. Dans Éphésiens 3, au verset, je crois, 18, la Bible nous démontre comment cet amour, personne ne peut le comprendre. Parce que cet amour, je vais lire, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Alors pour arriver à saisir l'amour de Dieu qui est si large, il faut qu'on soit dépouillé. Sinon on ne comprendrait pas la largeur, la longueur, la hauteur, la dimension ou la profondeur de l'amour de Dieu. Ça serait difficile. Ça serait difficile. Ouais, les vieilles mamans ont dit un jour qu'il est si profond que vous ne pouvez pas aller en dessous de lui. Il est si large que vous ne pouvez pas le contourner. Voyez? Il est si haut que vous ne pouvez pas aller au-delà de lui. Il est si long que vous ne pouvez pas saisir sa dimension. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
L'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous dit qu'il y a 3 choses qui sont importantes qui doivent rester. Il nous dit la foi, il nous dit l'espérance, il nous dit l'amour. Mais il dit que la plus grande chose parmi ces 3, c'est l'amour. C'est l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des dimensions dans l'approche de la compréhension de ce que Dieu est. Dieu se révèle selon que nous le cherchons, selon que nous nous soumettons. Il se révèle à chacun d'entre nous. Et je le crois, si nous désirons beaucoup plus, Dieu peut nous faire grâce qu'on atteigne quand même une dimension de la compréhension de ce qu'il est. Peut-être pas tout, mais quand même un certain niveau de ce que Dieu est. Mais Paul nous dit, pour que la totalité de la profondeur de Dieu soit assis en nous, nous devons comprendre l'immensité de l'amour de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous sommes limités à la foi, mais la foi ne peut même pas bien fonctionner sans l'amour. La foi peut bien fonctionner quand cette foi est assise sur la dimension de l'amour. Vous voyez? L'apôtre Paul dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné solidement, fondé dans l'amour. Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, je crois, verset 8, 6 ou 8. Dieu est amour. Il est amour. Alors pour que Christ, la totalité de ce que Christ est, soit assis en nous, nous devons comprendre la dimension de l'amour, au-delà de nos définitions. La plupart d'entre nous définissent l'amour seulement pour le donner, le recevoir et l'aider et ceci. C'est bien, c'est profond. Mais nous devons comprendre que l'amour va au-delà de donner. Parce qu'on peut donner sans amour. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Vous savez, j'étais en train de réfléchir l'autre fois. Laissez-moi établir ceci. La différence entre le sacrifice d'Abraham et le sacrifice de Dieu, c'est que le sacrifice d'Abraham était posé sur la foi. Mais le sacrifice de Dieu est posé sur l'amour. Je parle de leur fils. Abraham a donné Isaac par la foi, par l'obéissance à une voix qui a écouté. Il a poursuivi la voix et il a agi selon cette voix. La Bible même nous dit qu'il avait toujours l'espoir que Dieu ressusciterait son enfant. Vous ne voyez pas le sacrifice d'Abraham être posé par le fondement de l'amour. Mais Dieu, le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Jésus, Jean 3, 16, il est le sacrifice donné par l'amour, fondé sur l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est profond. Il est si grand qu'il faudrait qu'on aille au-delà, je me répète, de nos définitions pour saisir la dimension, l'immensité, l'incommensurité de Dieu, si c'est un mot qui existe. Parce que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons définir. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit, c'est un grand. Et c'est un grand. C'est un grand amour. Ce n'est pas seulement un amour, c'est un grand amour. Donc ce n'est pas seulement agapé. C'est un grand amour, c'est au-delà de agapé. C'est au-delà de la définition du mot grec ou du verbe agapao. C'est au-delà parce que Dieu lui-même, il est amour. Imaginez Dieu, amour. Donc, c'est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. L'homme le plus sage nous dira ceci. Il nous dit ceci, l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort.
Love is as strong as death. Laissez-moi que je le dise pour ceux qui comprennent cette langue. L'amour est si fort que la mort. Vous voyez, quand la mort vient frapper à ta porte, tu ne peux pas claquer la porte devant la mort. Est-ce que tu comprends? Il faudrait qu'il y ait le surnaturel pour te faire échapper de la mort. Et quand quelqu'un est gravement accidenté, la mort vient. Il n'y a pas moyen, on peut mettre le courant dans la personne, on peut mettre le seringue, la personne non pas. Parce que la mort est si forte. La seule personne qui pouvait vaincre la mort, c'est Christ. Or, Christ est l'amour. Donc l'amour a la dimension ou la capacité ou la force de la mort. Ce n'est que l'amour qui peut battre la mort. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi Christ n'a pas regardé la mort comme un problème, comme une difficulté, comme un challenge. Parce qu'il est amour. Il ne pouvait que battre la mort. Est-ce que vous me comprenez? La mort est si fort. L'amour, j'allais dire, est si fort que la mort. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dira. Romains 8. Il va dire que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la progression de la révélation de l'amour de Dieu, nous ne pouvons que commencer par la foi, premièrement. Parce que c'est la dimension là où nous sommes. Et c'est la dimension que Dieu voudrait que nous puissions quand même aller, mais pas limiter là. Nous devons quitter la foi pour entrer dans l'amour, parce que la foi ne peut même pas fonctionner sans amour. Donc nous partons de la foi, croyant en lui, croyant en cet amour pour enfin l'embrasser. C'est donc nous montons de dimension. Et puis pour enfin comprendre cet amour. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous comprenons l'amour de Dieu, alors nous comprendrons la dimension de cet amour, the scope, ça sonne bien en anglais, la dimension de cet amour, et nous comprendrons que nous ne pouvons même pas, comment on dit, lose, we can lose. Nous ne pouvons pas perdre notre foi à cause de l'amour, pas à cause de notre foi. J'allais dire, nous ne pouvons pas perdre notre salut, pas à cause de notre foi. C'est là où les gens se trompent. Ils croient que c'est à cause de la foi, donc marcher par la foi. C'est à cause de leur foi qu'ils gardent le salut. Non, c'est à cause de l'amour de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de notre foi, c'est à cause de l'amour de Dieu. Même si nous commençons par la foi, c'est par la foi que nous commençons, parce qu'il n'y a pas une autre façon d'atteindre cet amour. Nous devons d'abord croire en cela pour embrasser et enfin comprendre. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est à cause de l'amour que nous sommes sauvés. Oh Jéhovah, le temps est parti. Et quand nous comprenons la dimension de l'amour, nous comprenons que c'est l'amour qui nous embrase. C'est l'amour qui nous tire vers Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'amour qui nous inonde. Je n'ai même pas eu le temps de parler sur la compassion. C'est l'amour qui nous saisit. C'est l'amour qui nous couvre. Romains 5, verset 8, la Bible nous dit, voilà la preuve de l'amour. La preuve de l'amour. Jésus-Christ nous a aimés pendant que nous étions encore de pécheurs. Et il est mort pour nous, pas après que nous avons déjà arrangé. Non, ce n'est pas après que nous soyons déjà bien. Ce n'est pas après que nous soyons déjà corrects. Non, la preuve de l'amour, c'est que il est mort pour des gens qui ne méritaient pas cette mort. Donc des gens, est-ce que vous comprenez? Donc tu prends $1000, tu donnes à quelqu'un qui ne mérite pas. Donc tu vas dehors, tu vois un vagabond très sale et tu sais qu'il va, donc il va jouer avec cet argent, mais tu lui donnes. Donc tu comprends qu'il ne mérite pas cet argent, mais tu lui donnes. Est-ce que qui peut faire ça? Donc c'est ça la compréhension. C'est là qu'il faut comprendre que là il y a l'amour. Donc l'amour de Dieu, c'est qu'il est mort pour des gens qui ne pouvaient pas mériter cette mort. Est-ce que vous me comprenez? Je prie que Dieu nous amène dans la révélation de la compréhension de l'amour.
L'amour de Dieu est grand. Hein? C'est grand, c'est au-delà de ce que nous pouvons définir. Voilà la preuve de son amour. Voilà la preuve de son amour. Il est mort pendant que nous étions encore pécheurs. Je conclus, parce que mon temps est terminé, en disant ceci. Dieu a donné par amour. Abraham a donné par la foi. Il est possible de donner sans amour, mais il n'est pas possible d'aimer sans donner. Nous n'avons pas eu le temps de parler sur la compassion. Je m'arrête là. Jonathan Dallas, c'est parce que je me suis présenté. Nous serons là pour les questions. Par la grâce de Dieu, nous pouvons partager ce que nous avons. Que Dieu vous bénisse ça. Et bon vendredi à tous.